Bonjour, c'est toujours Alpha Lumière qui continue à vous parler de Jésus-Christ et qui ne veut pas se fatiguer d'insister sur certains points doctrinaux, de points importants que vous devez savoir et retenir, parce que celui qui néglige ce point a tout négligé. Il peut tout dire et tout faire, mais il aura ainsi tout négligé. C'est pourquoi nous revenons toujours sur ce point doctrinaux de première importance. C'est d'abord le psaume 91, le verset 11 et 12. Et ce matin, nous commençons dans le texte que nous utilisons ici, c'est dans la Bible Thompson. La Bible Thompson, c'est la version Louis Egon révisée. C'est ça le texte que Thompson a utilisé. Alors, nous prenons le verset 11. Dans le psaume 91, le verset 11, il est dit « Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Nous sommes là déjà au verset 12. Alors, 11-12, on nous dit d'abord au verset 11 « Car il donnera pour toi des ordres à ses anges. » Voilà, il donnera. C'est Dieu qui va donner des ordres aux anges, parce que les anges dépendent de Dieu, ne dépendent pas des hommes. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut commander ou pousser les anges à pouvoir faire certaines choses selon sa volonté à lui. Non. Les anges dépendent de Dieu. Même Satan, lui-même dans la tentation, il savait très bien que les anges dépendaient de Dieu. Et chaque fois qu'il voulait parler des anges, il savait que ces derniers ne pouvaient recevoir des ordres que de la part de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, en parlant avec Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, nous pouvons lire cela, dans Matthieu 4, vous allez voir, dans la tentation, Satan lui-même est en train de parler parce qu'il connaissait aussi le principe de Dieu avec les êtres célestes. Il dit ceci, Matthieu 4, le verset 9 et 10, on peut même commencer par 8, pour la clarté. Alors il est dit au verset 8, « Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, voilà, et lui dit, je te donnerai tout si tu m'adores. » Donc il était dans le besoin de l'adoration. Il voulait bien que Jésus puisse l'adorer. Mais le plus grand problème que nous avons ici, ça se trouve au verset 6. Au verset 6. Et pour comprendre le verset 6, on remonte au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Voilà. Satan transporte Jésus et Dieu laisse faire. Et Satan va avec Jésus et il le place sur le haut du temple. Et une fois là, sur le haut du temple, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Au verset 6. Et lui dit, c'est Satan qui s'adresse à Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Même Satan le savait. Et ici, dans la tentation, il répète cela à Jésus-Christ pour que Jésus puisse se soumettre à lui et faire sa volonté, c'est-à-dire obéir à Satan. Et c'est ce que, justement, le maître va refuser, parce qu'il ne pouvait pas obéir à Satan et accepter de se jeter, parce qu'il est écrit que Dieu, le Père, allait envoyer ses anges pour le protéger. Jésus avait donc refusé. Alors, vous voyez ici, aucun homme ne peut donner des ordres aux anges, aucun homme ne peut commander à l'onction de Dieu de faire ceci ou cela. Non. Si vous commandez à l'onction et vous avez l'obéissance et les résultats, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne l'onction, Dieu donne cette onction avec un objectif. Et l'onction qui a été donnée, c'est une onction qui dépend de Dieu. Et les anges qui viennent,
Les anges ne seront pas là pour faire la volonté de l'homme, mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Parce que les anges connaissent très bien la parole de Dieu. Et les anges connaissent aussi comment est-ce que Dieu a organisé les choses dans la création. Et les anges sont des surveillants. Ils sont surveillants de l'ordre de Dieu dans la création. C'est pourquoi Paul le dit dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 10, l'apôtre Paul parle, et écoutez bien ce qu'il dit. Il le dit de manière à nous donner une bonne leçon en rapport avec ce que les anges sont en train de faire dans la nature. Alors, maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils ont affaire au mort-né pour pouvoir les tromper. Je libère l'onction, que l'onction fasse ceci. Non, toi, tu n'as pas d'onction à libérer. Parce que l'onction dépend de Dieu. Voilà, il est dit ceci dans 1 Corinthiens 11 et le verset 10. On nous dit, « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » À cause des anges. À cause des anges, pourquoi? À cause des anges, parce que les anges sont les surveillants de l'ordre de Dieu dans la création. Les surveillants de l'ordre de Dieu dans la création, c'est-à-dire ils sont en train de surveiller les choses dans la nature, dans la création, selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc, nous n'avons pas à entrer en contact avec les anges de Dieu pour leur donner des ordres afin qu'ils puissent maintenant commencer à faire ce que nous voulons. Ça veut dire qu'un jour, tu peux te réveiller le matin et puis tu demandes à un ange d'aller détruire. Et comme l'ange dépend de toi, l'ange s'en va pour détruire. Ou bien l'onction, comme l'onction dépend de toi, cette onction c'est manifeste pour la destruction. Non, non, nous disons non. Dans 1 Corinthiens 12, là, on nous parle de dons spirituels. Chapitre 12, 1 Corinthiens. Et le verset 7, il est dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Vous voyez, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Donc, les prédicateurs qui ont reçu l'onction de Dieu doit savoir pourquoi est-ce que Dieu lui a donné cette onction-là. Ce n'est pas pour qu'il puisse commencer à faire avec l'onction de Dieu tout ce qu'il voudra et qu'il puisse commencer à chercher à accomplir sa volonté avec l'onction de Dieu. Non, non. Donc quand quelqu'un prie en disant « je libère l'onction », cette onction-là, est-ce que c'est une onction qui dépend de sa volonté ou c'est une onction qu'il a dans le sac qui dépend de lui pour pouvoir être libéré à loisir et à n'importe quel moment? C'est l'onction de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez continuer à distraire les gens dans les mensonges avec de telles phrases? Ce sont des phrases aimées par les kabbalistes. Alors, dans nos interventions futures, nous reviendrons sur la différenciation entre l'onction et les anges. Parce qu'à un moment donné, on peut croire que l'onction, ce sont les anges, et à un autre moment, on pourra croire qu'il y a une différence entre l'onction et les anges de Dieu. Nous verrons cela. Il ne faudra pas que nous puissions créer la confusion en mélangeant les notions. Alors, maintenant, nous allons dans Tite, comme toujours dans Tite 2. Tite 2, nous allons lire le verset 11 et 12. Tite 2, 11, 12. Et là, nous allons avancer et en abordant ici le deuxième point. Tite, voilà, chapitre 2, les versets 11 et 12. Nous sommes toujours dans la version seconde révisée, la version dite à la colombe. Alors, le verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans les siècles présents d'une manière sensée, juste et pieuse. Voilà, d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est-à-dire qu'on doit laisser de côté tout ce qui appartient au monde, les habitudes du monde. On doit laisser de côté tout ce que les mondains font. Les mondains aiment bien danser, organiser des fêtes.
alors il ne faudra pas que la personne qui est en Christ puisse aussi aimer danser dans l'église et organiser des fêtes, c'est-à-dire danser même à l'occasion de rien. Organiser des fêtes à l'occasion de rien parce qu'on a un esprit festif, donc on doit commencer à le faire. Alors Tite, ici dans le chapitre 2, 11-12, l'apôtre Paul donne des instructions à Tite et il donne la sagesse à Tite. Paul est resté dans le modèle biblique. Dans le modèle biblique, il n'y a pas de danse. Dans le modèle biblique, toute l'Église chante. Toute l'Église chante. C'est ça, dans le modèle biblique. Mais quand on n'est pas dans le modèle biblique, eh bien, on va faire ce qu'on veut faire. Et on est complètement dans l'impiété, dans les choses du monde. Eh bien, on va suivre la mode, la manière de s'habiller des mondains. On va suivre la manière de s'habiller des mondains et puis on va maintenant être sexy dans l'église. Les sœurs vont commencer à se maquiller parce que c'est ça le monde. Or, la grâce de Dieu nous donne des instructions pour que nous ne puissions pas suivre le monde. Voilà, c'est ça le modèle de Dieu. Alors aujourd'hui, quel est notre problème? Aujourd'hui, nous voulons parler du bénéfice de la régénération. Qu'est-ce qu'on gagne quand on passe? On reçoit la nouvelle naissance, on est passé de la mort à la vie, on est né de nouveau, on a été régénéré, on a connu la résurrection spirituelle. Maintenant, la question, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va gagner. Eh bien, quand on passe par la régénération, nous sommes d'abord dans Tite. Dans Tite, nous prenons le chapitre 3, le verset 5. Tite 3, 5. Il est dit, « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération, vous voyez, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Vous voyez, la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, ce sont deux éléments rattachés au salut. Pourquoi? Parce que le vrai salut se concrétise par la régénération, par le passage de la mort à la vie. Nous avions expliqué cela avec beaucoup de détails dans nos interventions passées. Maintenant, dès qu'on a déjà connu la résurrection spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance, on est passé de la mort à la vie, on a changé complètement de statut, on s'est véritablement converti, on est allé du côté de Dieu. Maintenant, quand on va du côté de Dieu, eh bien là, on doit voir qu'est-ce qu'on va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner parce qu'on a changé de nature. On va maintenant, on n'appartient plus au monde. On est allé du côté de Dieu. Maintenant, là, du côté de Dieu, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on reçoit maintenant du côté de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, en commençant avec 2 Pierre 1, 3, 4. Alors, dans 2 Pierre, vous allez voir que là, c'est clairement donné pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous gagnons. Qu'est-ce que nous gagnons en changeant de nature, en recevant le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 2 Pierre 1, le verset 4. Nous pouvons même commencer par le verset 3, comme j'avais dit, 3 et 4. Voilà, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez? 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. Donc, quand
on passe par la résurrection spirituelle. Parce que c'est ça même la vraie conversion. Et la régénération spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ça la régénération. Résurrection spirituelle égale nouvelle naissance. Nouvelle naissance égale régénération, nouveauté de vie. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi il les dit? Il les dit parce que celui qui passe de la mort à la vie est régénéré. Il a connu la résurrection spirituelle. Il a changé de camp et de nature. Il n'est plus du côté de Satan, il est maintenant du côté de Dieu. Maintenant, là, du côté de Dieu, il va recevoir une nouvelle nature. C'est pourquoi on appelle cela nouvelle naissance. Il va recevoir une nouvelle nature. C'est pourquoi on appelle cela régénération. Régénération. Régénération, comme si on avait été recréé par Dieu. Vous voyez? Maintenant, on reçoit une nouvelle nature, la nature de Dieu. Et quand vous recevez la nature de Dieu maintenant, cette nature entre en vous et dépasse la nature charnelle terrestre humaine. Et cette nature de Dieu va s'enfoncer, aller plus profondément dans l'être. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle nature qui n'a rien à voir avec la nature charnelle terrestre, la nature humaine. C'est une nature céleste. Celle qui vient, c'est une nature céleste de Dieu qui entre dans l'homme. Voilà l'avantage de la régénération, la réception de la nature de Dieu. Alors, Paul qui connaissait ce secret va le dire dans Galates 2 au verset 20. Et qui dit, et vous allez comprendre que l'apôtre Paul connaissait très bien ce secret. Dans Galates 2, 20, il dit, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, ce Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20. Vous voyez, dans Second Révisé, on vous dit, je suis crucifié avec Christ. Dans Second 1910, il est dit, j'ai été crucifié. Et pourquoi est-ce qu'ici on dit, je suis crucifié? C'est parce que c'est une opération continuelle. Les textes qu'on a traduits ici à partir du grec montrent que c'est une opération continuelle. Une opération qui a commencé dans le passé et qui continue jusque dans le présent. Et c'est pourquoi ici, dans Second, le professeur Thompson, Frank Thompson, a préféré garder cette présentation. Je suis crucifié avec Dieu. Donc c'est permanent, c'est permanent. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel qui arrive, qui disparaît. Non, c'est permanent. Il y a ici l'idée d'une certaine permanence. On reste crucifié. Et il dit, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez, ma vie présente dans la chair, c'est-à-dire la vie actuelle dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit la nature de Dieu, eh bien, on n'a pas reçu cette nature pour rien. Il y a un objectif. On devient participant de la nature de Dieu. On a la nature de Dieu en soi parce qu'on a été régénéré, parce qu'on a connu la nouvelle naissance, parce qu'on est passé de la mort à la vie, on a connu la résurrection spirituelle. Voilà. Maintenant, on reçoit quoi? On ne reçoit pas de l'argent, on ne reçoit pas de vêtements,
On ne reçoit pas des biens matériels. Nous l'avions dit la fois passée. Les biens matériels sont des conséquences. Ce qu'on reçoit d'abord, c'est la nature de Dieu. On devient participant de la nature de Dieu. Et quand on devient participant de la nature de Dieu, avec la nature de Dieu, on peut maintenant tout avoir. On peut maintenant tout avoir. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est le fait que parfois on ne se préoccupe même pas de la nouvelle naissance, de la régénération, de la résurrection spirituelle, de la vraie conversion. Parfois, on ne s'en occupe même pas. On va dans l'église, on n'est pas converti, on est encore pécheur, mais on est déjà en train de prier pour avoir beaucoup d'argent et vivre à l'aise dans ce monde. Parce qu'il est dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que toi, tu peux dire que tu es parmi les gens qui possèdent la foi véritable? Est-ce que tu as cru? Non, parce que tu es encore dans le péché. Parce que tu es encore dans le mensonge. Parce que tu es encore dans la prostitution. Parce que tu te maquilles encore, ma sœur. Tu vois? Parce que tu crois que louer dans l'église, c'est danser. Tu n'as pas la foi de Dieu. Tu n'as pas la foi des apôtres. Tu as la foi de cet autre Jésus, le faux Jésus, le Jésus de la prospérité. C'est le faux Jésus, le Jésus de la spiritualité qui donne la vie, qui est le Christ vivifiant, qui fait vivre sur le plan spirituel. Voilà le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est celui-là qui va pousser les gens à rechercher d'abord la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et dès que vous avez la nature de Dieu, maintenant après, les biens matériels pourront venir. Le vrai Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste, vous voyez, c'est ça le vrai Jésus. Il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu. Là où on vous fait chercher le royaume de Dieu, là où on vous encourage à pouvoir rechercher la régénération, la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Jésus-Christ, là on a le vrai Jésus. Là on a la véritable parole de Dieu. C'est là où se trouve le vrai Dieu. Mais là où on vous fait chercher les biens matériels, d'une manière continuelle, les choses de ce monde, là se trouve le faux Jésus. Pourquoi? Nous lisons dans 1 Jean. Dans 1 Jean au chapitre 2, vous allez voir 1 Jean chapitre 2 et le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est clairement dit. Maintenant, vous allez dans l'église. Là où on devait vous faire aimer Dieu. Là où on devait vous pousser à aimer la parole de Dieu. Mais on vous met déjà en prière pour chercher le mariage. Pour chercher la fécondité. Pour pouvoir chercher l'argent, les biens matériels, les véhicules, les maisons. Et vous priez pour ça. Et vous pensez que Dieu, lui, va changer parce que vous êtes en train de pleurer pour vaincre la pauvreté, pour vaincre la misère. Non, Dieu ne changera pas. Mais c'est par contre l'homme qui est appelé à pouvoir changer. Et c'est pourquoi nous parlons. Nous parlons pour que vous puissiez changer. Nous ne parlons pas, nous nous répétons pour que vous puissiez nous suivre. Nous, non, nous parlons pour que vous puissiez suivre Jésus-Christ dans sa pureté et que vous puissiez suivre le vrai Jésus qui travaille pour la nature de Dieu dans l'homme. Pas le faux Jésus qui s'accroche au matériel. Non. Alors, il est dit au verset 16, nous sommes là dans 1 Jean chapitre 2, le verset maintenant 16. Il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vient du monde.
Toi, tu n'as rien à manger. Toi, tu n'as pas de vêtements. Toi, tu es pauvre. Tu n'as rien du tout. Maintenant, tu vas dans l'église. Ne va pas dans l'église comme quelqu'un qui se déplacerait pour se retrouver dans ce qu'on appelle sur la terre ONG. Les églises ne sont pas de ONG pour aider les gens. Non. Ce que nous faisons dans les églises, c'est annoncer Jésus-Christ. D'abord, Jésus-Christ. La nourriture, le bien matériel, après, d'abord la nature de Dieu. Tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois changer de camp. Tu dois aller du côté de Dieu, abandonner le péché. Tu dois laisser le monde pour appartenir à Christ, avoir sa nature, devenir participant de la nature de Dieu. Après, maintenant, le ciel s'occupera de toi. Tu vas manger. Jésus était sur la terre. Il avait des apôtres qui connaissaient comment faire la pêche. Mais pendant tout le temps du séjour de Christ sur la terre, les apôtres étaient avec Jésus. Ils n'avaient jamais manqué de quoi que ce soit. Même quand le Seigneur avait donné la mission, les apôtres sont partis en mission. Ils n'avaient manqué de rien parce que le tout pour eux se retrouvait dans la parole de Dieu. Alors maintenant, aujourd'hui, avec l'aide de Satan, les gens ont renversé les choses de Dieu. Les gens ont inversé les choses de Dieu. D'abord la santé, d'abord le matériel, et puis après on va servir Dieu. Non, c'est l'inverse. D'abord Dieu, d'abord le servir lui, l'aimer lui, se dépenser pour lui, avoir sa nature. Et après maintenant, on peut avoir le bien de cette vie. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, l'homme est un pèlerin sur la terre. Aujourd'hui, on peut prier. On peut te donner, par la prière et le nom de Jésus-Christ, la guérison sur toute espèce et sorte de maladie. Tu es vraiment guéri, libéré. Mais ça ne veut pas dire que tu resteras sur la terre éternellement. Tu vas mourir. Tu vas mourir parce que c'est la loi de Dieu. Maintenant, regarde ce que tu fais. Tu ne te dépenses que pour ce corps qui va disparaître. Tu ne te dépenses que pour ton séjour sur la terre. Alors que dans le plan de Dieu, tu devras quitter cette terre à un moment donné, à la date fixée par Dieu. Dépense-toi pour le ciel, dépense-toi pour le Christ, dépense-toi pour les intérêts de Dieu. Cherche la nouvelle naissance, la régénération. Cherche à pouvoir changer de camp. Dieu t'équipera. Dieu te donnera la santé. Tu auras une longévité. Dieu sera avec toi parce que tu es avec lui. Il te donnera tout parce que tu te dépenses pour lui. Mais si tu fais le contraire, tu n'auras rien. Il n'y aura aucun bénéfice pour toi. Alors, au verset 17, 1 Jean 2, 17, écoutez. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce qui est dit. Maintenant, toujours dans 1 Jean, nous prenons maintenant le chapitre 4 de 1 Jean 4. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Au chapitre 4, le verset 17, 1 Jean, chapitre 4, le verset 17, on nous dit ceci. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Voilà. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous avez reçu la nature de Dieu. Pourquoi faire avec? Vous êtes né de nouveau. Pourquoi faire avec cette nouvelle nature? Comment vous allez l'utiliser? Eh bien, vous ne pouvez utiliser la nature de Dieu que pour Dieu. Vous ne pouvez utiliser la nature de Dieu que pour Dieu si vous avez reçu la vraie conversion, la vraie régénération. Eh bien, il faut savoir que la nature de Dieu que vous avez reçue, c'est pour Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas changer les choses. Ce qui se ressemble, ça semble. La nature humaine, c'est pour les hommes sur la terre, mais la nature de Dieu, c'est pour Dieu.
Et si vous avez reçu véritablement la nature de Dieu, vous allez aimer les choses de Dieu. Vous allez aimer Dieu, vous allez aimer sa parole, vous allez aimer tout ce qui regarde et concerne Dieu. Mais si vous n'avez pas connu la vraie régénération, qu'est-ce qui va alors se passer? Vous n'aimerez pas Dieu. Vous allez utiliser Dieu pour vos intérêts à vous. C'est comme sur la terre. L'homme ne vit pas pour manger. L'homme ne vit pas pour manger. L'homme mange pour vivre. Vous voyez ça? L'homme n'est pas sur la terre pour manger, pour les vêtements. Non. Il n'est pas sur la terre pour manger, pour s'habiller, pour voyager. Non. Mais il mange, il s'habille, il se met en mouvement parce qu'il doit vivre. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. On reçoit la nature de Dieu pour Dieu. On ne reçoit pas la nature de Dieu pour les choses de cette vie. Non. C'est pourquoi il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire, dès qu'on a reçu la nature véritable de Dieu, on doit voir l'esprit qu'avait Jésus-Christ. On doit voir la vision qu'avait Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'esprit du Père. Il avait la vision des affaires du Père. Maintenant, si on a reçu la vraie nature de Dieu, on doit avoir l'esprit que Jésus-Christ avait. On doit avoir la vision que Jésus-Christ avait. Voilà. C'est pourquoi, ici, j'ouvre une parenthèse. Il ne faut jamais dire Jésus-Christ, Jésus-Christ. Non, il faut dire Jésus-Christ, Christ, Christ. Pourquoi vous dites Jésus-Christ? Il ne faut pas dire Jésus-Christ. Il faut dire Jésus-Christ, Christ. Ça a une signification. On reviendra sur cette affaire-là dans d'autres occasions. Maintenant, toujours dans 1 Jean. Nous lisons le chapitre 5. Écoutez le verset 19. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Il est dit, « Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est au pouvoir du malin. » Vous voyez? Nous savons que nous sommes des dieux. Mais le monde entier est au pouvoir du malin. C'est-à-dire que le monde entier appartient à Satan. Et Satan est en train de diriger ses affaires dans ce monde. Ça n'a rien à voir avec nous. La mode, la danse, les maquillages, le fait d'être sexy, porter les vêtements transparents, avoir des plantes, des mèches, porter des hauts talons et s'élever pour danser. Vous savez que les hauts talons font ressortir les formes féminines. Les hauts talons font ressortir les formes féminines. Maintenant, ma soeur, vous portez les hauts talons, vous allez dans l'église avec. Pour faire quoi avec? Vous allez faire ressortir les formes féminines, pourquoi? Dans l'église de Dieu. Vous voyez? C'est pour séduire. Les hauts talons avaient été fabriqués pour séduire. Les hauts talons des femmes. Regardez, quand une femme se trouve sur les hauts talons, toutes ces formes féminines ressortent. Et l'homme maintenant peut s'arrêter, se retourner pour regarder, pour contempler. C'est pourquoi on avait conçu les hauts talons. Maintenant, les sœurs converties, vous portez des hauts talons pour faire quoi avec? Vous voyez? Maintenant, vous dansez là, dans l'église, vous vous déhanchez sur des hauts talons, avec des rouges à lèvres comme ça, des plantes et tout. Vous ne voyez pas que c'est la prostitution? C'est bel et bien la prostitution. Alors, donc, le monde entier est au pouvoir du malin. Maintenant, quand on reçoit la nature de Dieu, eh bien, c'est pour vivre pour Dieu. Dans 1 Pierre 2, nous allons lire quand même ce verset. Au verset 24, il est dit, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. » Vous voyez? Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Donc, vous n'avez pas été sauvé, libéré, pour que vous puissiez continuer à vivre de par vous-même selon ce que vous voulez. La nature de Dieu vous a été donnée pour que vous puissiez vivre pour le Christ. Dans 2 Corinthiens 5. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans nos interventions passées. J'ai déjà parlé de cette affaire et nous revenons parce que c'est très important. Vous ne recevez pas
Vous ne recevez pas la nature de Christ pour aller travailler dans ce qu'on appelle brasserie. Chrétien, pasteur, vous êtes dans une brasserie. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Chrétien, pasteur, vous avez la nature de Dieu. La nature de Dieu. On vous retrouve dans une brasserie. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que pour qu'on puisse acheter le produit, il faut qu'il y ait des ivrognes. Il faut que les gens puissent consommer l'alcool. Comme ça, on va vous payer. Vous voyez, vous travaillez pour quoi? Pour le monde. Vous n'avez pas reçu la nature de Dieu pour ça. Vous allez dans une brasserie, Bible à main. Bible à main, vous allez dans une brasserie. Vous travaillez là-bas. Vous voyez? La nature de Dieu ne vous a pas été donnée pour ça. Et c'est pourquoi il est dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 15, il est dit, « Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux. » Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu ne dois plus privilégier tes propres intérêts. Pasteur, toi qui travailles dans une brasserie, tu dois démissionner, tu dois quitter. Parce que la nature de Dieu ne t'avait pas été donnée pour que tu puisses être là où tu es aujourd'hui. Non, tu dois sortir de là. La nature de Dieu t'a été donnée pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour la parole de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le peuple de Dieu dans l'assemblée, dans l'église, là où tu travailles. Pas pour aller travailler dans une entreprise de fabrication de cigarettes. Non. Tu travailles, où est-ce que tu travailles? Tel endroit, là on fabrique les tabacs. Non, moi je suis là seulement pour faire le travail, c'est tout. Moi je ne fume pas. Le problème n'est pas là. Tu contribues à la destruction du temple. Tu pousses les gens à pouvoir mieux fumer pour qu'on puisse te payer. Comme ça, quand tu seras payé avec le produit de cette entreprise-là, tu sais comment t'entretenir. Donc tu es aussi un élément qui contribue à la destruction du temple de Dieu. Tu dois quitter, ce n'est pas ta place là-bas. Tu dois t'en aller, tu dois laisser, parce qu'il est dit, le monde entier est au pouvoir du malin. Toi, tu dois rentrer dans l'église. La nature de Dieu t'a été donnée pour Dieu, pour Christ, pour la réconciliation. Toi, tu dois travailler comme ambassadeur pour Christ sur la terre, afin que plusieurs personnes puissent se réconcilier avec le Père. Dans Colossiens 1, ça c'est un texte que nous connaissons très bien. Colossiens 1, il est dit, Christ en vous. Voilà, vous avez déjà complété, vous voyez. Christ en vous, vous complétez facilement. L'espérance de la gloire. C'est le verset 27. Colossiens 1, 27. Il est dit, à Dieu, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire vous avez la nature de Dieu pour la gloire de Dieu dans ce monde. Ah, vous allez dire, mais alors maintenant, comment on va vivre, etc. Non, il y a des choses qu'on peut faire sans pour autant servir le monde. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des activités saines, propres, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Si vous ne pouvez pas travailler seul, vous ne pouvez pas travailler seul et vous gardez la nature de Dieu. Posez des questions, on va vous dire ce que vous pouvez faire. Posez des questions, on va vous les dire, on va vous montrer. Il y a des activités, vous pouvez devenir votre propre PDG. Vous pouvez créer une activité personnelle. Vous sortez de la brasserie, tabac, etc. Vous sortez de toutes ces entreprises-là, tabacicoles, vous sortez de là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre milieu. Ce n'est pas votre milieu. Il y a aujourd'hui des pasteurs gérants qui gèrent des hôtels, des pasteurs qui gèrent des hôtels. C'est pas normal ça. Des pasteurs qui se promènent dans la cité avec des vernis des femmes pour les mettre sur les ongles. Ça c'est quel travail ça? Vous êtes toujours en contact avec des femmes, avec les prostituées au marché et vous avez des vernis et vous les placez sur leurs ongles. Vous voyez le travail que vous faites et la nature de Dieu vous a été donnée pour ça? Vous voyez? Vous ne voyez pas que vous êtes à côté? Vous êtes à côté de la plaque. Laissez ça. Rentrez dans l'église. Il y a des choses à faire.
Si Dieu ne vous a pas envoyé dans les domaines politiques, où est-ce que vous allez? Qui vous a envoyé là-bas? C'est la cupidité. Nous avons vu des pasteurs poser des candidatures et puis échouer et pleurer. Et pourtant, ils avaient prié, ils avaient jeûné, ils avaient veillé. Les églises ont jeûné, les églises ont veillé pour que des pasteurs puissent devenir des hommes politiques et avoir des postes. Mais ils ont échoué. Quelques-uns ont réussi, mais ils ont forcé la note. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas la nature de Dieu pour ce genre de choses. C'est lui qui a reçu la nature de Dieu, qui reçoit l'ordre de Dieu pour se retrouver dans la politique, va réussir. Parce que là, Dieu a parlé. Mais si Dieu n'a pas parlé, et vous-même vous choisissez ce chemin-là, vous allez échouer. Parce que la nature de Dieu n'a rien à voir avec cette histoire-là. Le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde entier est sous le pouvoir des ténèbres. Vous prenez la mode, vous prenez ce qui se passe sur la terre et vous priez dans les églises pour avoir des choses de la terre. Non, la nature de Dieu n'a pas été donnée pour ça. La nature de Dieu a été donnée pour la réconciliation, pour faire ce que Paul appelle sur la terre le fonction d'ambassadeur pour Christ. Fonction d'ambassadeur pour Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous avons son esprit, nous avons sa vision, nous avons son onction pour son royaume, le royaume de son Père, les affaires de son Père, pas ce que nous voyons là. Il faut arrêter avec les danses dans les églises. Il faut arrêter avec tout ce qui permet aux mondains de dire « nous nous ressemblons ». C'est la même chose. Vous qui voulez et qui aimez danser, les orchestres mondains sont là. Allez danser là-bas. On recrute les danseurs, non? Allez danser. Laissez l'église tranquille. Ça n'a rien à voir avec le modèle de Christ. Rien du tout. Lisez la Bible de bout en bout. Vous ne verrez nulle part où les apôtres avaient pris le temps de danser comme David, de danser selon les psaumes 150. Ils ne l'ont pas fait. Jésus lui-même a chanté les psaumes avec ses disciples. Et puis après, ils n'ont pas dansé. Pourquoi? Pourquoi vous entêtez? Mais c'est parce que vous n'avez pas connu une véritable régénération. Alors, comme nous avons abordé le problème du modèle de Christ, eh bien, nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, dans nos interventions prochaines, nous allons pouvoir aussi revenir sur le problème du ministère de la femme dans l'Église. Dans l'Église, selon le modèle apostolique, une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas prêcher à l'intérieur dans l'Église. La femme peut être prophétesse évangéliste, mais la femme ne peut pas avoir de fonction de commandement. Non, ça ne se trouve nulle part. Vous voulez dire que du temps de Christ, quand Jésus était en train de choisir les apôtres, les femmes n'existaient pas. Ou bien dans la foule qui était là plus près de Jésus, il n'y avait pas de femmes. Ou bien vous voulez dire que dans l'équipe qui était la plus rapprochée, qui était avec Christ, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes, mais nous ne voyons pas de femmes pasteurs. Comment vous allez les appeler? Des pastoresses, des pasteuses ou des pasteurs? Vous les appelez comment? Elles ne peuvent pas avoir de fonction de commandement. Non. Mais une femme peut être prophétesse, une femme peut être évangéliste. La Samaritaine est entrée dans le village. Après son contact avec le Christ, cette Samaritaine a crié. Il y avait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, qui était dans le temple, qui parlait de Christ dans le temple. Mais elle n'était pas pasteur, elle n'était pas dans l'équipe des sacrificateurs. Ne confondez pas les choses. Mais malgré tout cela, vous allez voir des femmes qui passent, nous sommes des pasteurs. Pourquoi? Parce que Galates 3, 27 et 28 donne la force aux femmes. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais Acte 2, 17. Acte 2, 17 dit quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je donnerai mon esprit sur les hommes et sur les femmes, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Pourquoi Dieu sépare? C'est parce que nous sommes sur la terre et Dieu reconnaît l'existence du sexe. Vous voyez ça? Donc, dans le modèle apostolique, nous ne voyons même pas parmi les apôtres de Jésus-Christ une femme. Une femme apôtre, qu'on pouvait appeler comment? Apôtresse.
parmi les apôtres de Christ. Vous voyez une femme qu'on appelait apôtresse? Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous changez les choses de Dieu? Si vous changez, vous renversez, eh bien vous allez vous retrouver derrière le faux Christ. Vous allez vous retrouver derrière une fausse parole. Nous sommes ici en train de parler de ce qui est écrit qui ne pourra jamais changer. Il n'y a personne qui pourra changer ce qui est écrit dans les Écritures. Ce que les Écritures ont donné, personne ne le changera. Mais par contre, l'homme, lui, devra changer pour s'adapter, pour se mettre totalement dans ce qui est écrit. Et cela est très important. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.